Bonjour les amis, on fait le point après, je vous montre d'abord parce qu'on va pas tarder à acheter. Je suis avec Lolo. Donc ça va être ceci qui va partir pour 2 cannes. Donc bouillette cerise noire, toujours. Donc il m'en reste, RG bouillette, cerise noire et petite Tiger. Voilà, j'ai pas pour le moment j'ai pas mis ni wafter ni pop-up, j'ai mis tout en danse comme ça, posé au fond. Et je vous explique la préparation tout à l'heure et je vous montre le poste plus convenablement. Donc je vais mettre une petite chaussette là-dessus, je fais les deux montages pareils. Et voilà. Allez à tout à l'heure, bisous. Donc bonjour les amis. Après la présentation de ce que j'allais mettre au bout de mes lignes, vous allez me dire mais Manu t'es resté sur ton dérigue alors que la semaine dernière t'as fait 2 décroches, machin. Ouais. Moi je pense que c'est plus la façon dont le poisson vient manger, la façon où c'est présenté dans le fond. Ce montage, il a fait plus de réussite que d'échecs. Donc je le remets pas en question totalement, voyez-vous. Donc j'ai remis mon dérigue, tout voilà, hameçon de 2, 170 grammes de plomb, ce qui marche en rivière généralement. Puis on verra bien. Hein. J'en ai un qui est peut-être un petit peu court. Lolo, bonjour Lolo. Salut. Vous reconnaissez Lolo? Donc on s'était dit, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. Non, on s'était dit qu'on allait faire une petite pêche. Lolo me dit, tiens, j'ai un RTT à poser, machin, bon bah hop, c'est parti. Et ici, en fait, j'étais venu pêcher le sandre sur cette zone-là, et en pêchant le sandre, ici, là, il y a une carpe qui m'était sautée devant, une petite commune, voilà. Et donc c'était peut-être un signe de Dieu de la carpe qui me disait mais Manu, viens là, pourquoi t'es jamais venu là? Bah je sais pas moi. Et puis du coup bah vous voyez il y a un bosquet là-bas, il y a un bosquet ici, on a un arbre de chaque côté, donc on a en grosso modo un linéaire d'une 30aine de mètres pour pêcher tous les deux à 2 cannes chacun. Ça peut paraître proche les uns des autres, mais j'ai envie de le faire comme ça. J'ai amorcé tout le long ici, là, et on est bien protégé parce que on a eu la tempête Louis et il a beaucoup plu. Et donc on risque d'avoir, d'ailleurs on voit passer des merdes un peu par moment là d'ailleurs. Mais nous on est protégé avec les arbres ici. Ça filtre un petit peu l'eau et du coup ça réduit la vitesse du courant et ça bloque les choses qui charrient. Donc du coup nos bannières elles sont tranquilles protégées. Et nos montages sont posés à entre 10 et 20 mètres, voilà, devant nous, où j'ai amorcé. Et donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Je vous cale dessus, hein, et puis on se dit à tout à l'heure. Bisous. Psychologique là-dessus, parce que je vois pas pourquoi il faudrait. Moi, pour moi, c'est encore un truc pour les. Oh, c'est une brelle, ça non? Non, c'est bon. Carte ou... Voilà. T'as l'air de buffer mon copain. C'est bon ça. Ah oui, parce que t'as fait un effort. Tu t'es levé, t'as fait un effort. Et ben voilà. Oh non. J'étais prêt à dire en plus, il est en train de pigner depuis tout à l'heure parce qu'on n'a pas de touche et là il nous fait une décroche. Ça fait chier hein. C'est pas grave, c'est une touche quand même. Puis elle avait pas l'air bien grosse hein. Elle avait pas l'air bien grosse. Bah, si, on l'a loupé, elle est énorme. Bon bah les amis, c'est l'heure de manger, hein. Après la petite décroche de Lolo. On va essayer de... On a pourtant l'estomac noué, hein, vous comprenez. Pas complètement. Hein. Non, ça va aller. Donc galette saucisse, vous aurez reconnu. Petite sauce bourguignonne. Voilà. On a mis avant du cheddar râpé à l'intérieur. Petite sauce bourguignonne. Comme ça. Point trop n'en faut. Voilà. Hop. On vient prendre une saucisse préalablement cuite bien sûr au barbecue. On enroule. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Oh là là. Oh là 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 là. Et voilà. Alors c'est pas très joli comme ça.
Hein, vous vous doutez que ça va être bon quand même. C'est pas très joli parce que les galettes, ça doit être des galettes bretonnes à l'ancienne, machin, nana. Elles cassent. C'est un peu le problème des galettes industrielles, quoi. Donc voilà, je vais préparer les 4. Puis après, on va se coller ça dans un coin. Et puis en attendant les touches. Bisous. Ça, on a dit refus parce qu'en fait, tu l'as fait venir, mais lui, il n'est pas décidé, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, hein? Ah, bien joué, Laurent. Ah, t'as pas refait 2 sticks là? Si. J'en avais fait 2 déjà. Bon bah les amis, suite à cette pêche avec Lolo, je n'ai pas fait de séquence de fin. Je m'étais dit bon, il s'est pas passé grand chose, je vais pas en faire une vidéo. En pensant retourner en fait, mais j'ai pas eu le temps de retourner, voilà. Je pense qu'il y avait quand même moyen de faire plus de départs, mais après voilà, on est passé vraiment juste après la tempête Louis là, qui a tout charrié l'eau, donc je sais pas si en ce moment c'est très compliqué parce que tu commences à préparer un truc. Il suffit qu'il y ait 2-3 jours de pluie, bah, les niveaux ils sont plus les mêmes, la concentration de sédiments et tout ça dans l'eau n'est plus la même, alors je sais pas quoi penser. Alors du coup ce que j'ai fait, c'est que là aujourd'hui, là tout à l'heure, j'ai été donc tout près de chez moi à une embouchure, tenter de pêcher au ver de terre. J'ai fait un petit peu d'amorce avec ce que j'avais ici, un petit peu de pelet que j'ai mixé avec du chènevis, un petit peu de graines pigeon, enfin voilà, j'ai fait des petites boules. J'ai ramassé des vers de terre dans les parterres de fleurs là sous les cailloux. Et puis j'ai fait ma petite pêche et je vous laisse avec les images maintenant. Bon les amis, c'est parti. Donc j'ai pris ma canne que j'utilise pour la pêche au pain. Hein. Vous retournez dans la dernière vidéo carpe au pain. J'explique la canne que j'ai. J'ai mis donc j'ai laissé comme ça, c'est un plomb de 20 grammes qui coulisse dessus, mais je vais peut-être être obligé de passer en 30 grammes parce qu'il y a quand même du courant retour pas mal. Là j'ai changé parce que j'avais un nylon plus costaud, mais là j'ai mis un 25 centièmes, c'est même pas un nylon, c'est un fluoro pour le coup parce que j'avais que ça là, en 25 centièmes avec un hameçon de 6. Et j'ai ramassé des vers de terre à la maison, dont certains qui sont assez beaux. Donc on va mettre un gros et voir ce que ça donne. Il gigote bien, il est content. On va l'enfiler sur l'hameçon. Hop. Hop. Voilà. Et on va voir ce que ça donne.
un beau bestiau. Je vais augmenter un petit peu ma plombée parce que des fois ça dérive quand il y a des contre-courants un peu forts. Donc si j'ai du 30 grammes, je vais monter de 10 grammes. De toute façon, je suis en coulissant. Donc ça, c'est un rotangle. On le reconnaît à sa bouche. Normalement, à sa bouche un peu inclinée vers le haut. Oh, pardon. Et voilà, c'est une belle bête. Je pense que c'est un rotangle ou un gardon, mais je pense que c'est plus un rotangle. Il a la bouche un peu vers le haut. Voilà. Et j'ai du maïs aussi pour essayer au cas où je perds beaucoup de vers de terre. Allez, c'est parti. Va, mon grand. Oh. Il m'a laissé le verre, c'est déjà ça. Voilà, donc rien de fou, hein, ça n'a pas été non plus très transcendant. Est-ce que j'étais placé idéalement? Je sais pas, parce que la rivière elle court plus à ma droite par rapport au poste où j'étais. Et peut-être que si j'avais plombé un peu plus et que j'avais été plus près du courant à la limite, mais j'avais peur aux accros parce qu'il y a beaucoup de rochers. Enfin des cassures qui, quand tu ramènes, tu peux t'accrocher. Donc voilà, je voulais pas non plus me mettre dans la difficulté. Bon voilà, je fais quelques poissons. C'est une pêche simple, hein, au ver de terre comme ça, c'est toujours à l'ancienne, tranquille quoi. Voilà. Donc j'espère que la prochaine vidéo sera plus fructueuse. Et je vous dis sûrement mercredi prochain. Et en attendant, bonne pêche.